Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une petite émission qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma pote Alex. Hola. Ma chère Alex, nous sommes toujours au Fige, toujours en train d'enchaîner les rendez-vous, les rencontres absolument merveilleuses. Et celle-ci en est une aussi. Nous avons le plaisir, le bonheur, le privilège de recevoir deux personnes à notre micro aujourd'hui. Cyril, bonjour. Bonjour. Et Maria. Salut. Cyril, tu es auteur d'un jeu dont tu vas nous présenter le nom bien après, juste après ici. Et Maria, tu es l'éditrice du jeu en question. Et de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Je vais donc vous présenter Ephios. Alors, nous avons une tradition dans les Défaussés et on ne vous a pas prévenu. Et c'est ce qui est toujours un peu bizarre, mais on le fait quand même du coup. C'est la première fois que vous venez dans l'émission, on va vous poser une petite question qui est de savoir quel type de joueur... Enfin, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et quel type de joueur vous êtes ? Est-ce que vous êtes plutôt gros joueur, petit jeu ? Quel est votre dernier coup de cœur ? Ce que vous voulez dans l'idée, mais qu'on puisse avoir une première aperçu. Maria, si tu veux commencer. Je regardais Cyril pour qu'il commence, mais je peux commencer sinon. Moi, je suis joueuse de absolument tout et tout dépend vraiment de avec qui je joue. Par contre, je suis pas trop joueuse solo, c'est vraiment avec des gens, surtout. En fait, je crois qu'il y a que Zéphiriel qui aime les jeux solo. En fait, c'est fou, hein. Personne nous dit Je crois... jeux solo. Non, c'est bon. Non, je me disais, vous savez pas ce que vous ratez. C'est un autre tir de plaisir, c'est tout. Cyril, à ton tour, dans quel type de joueur tu es ? Moi, je suis plutôt un joueur de gros jeux à la base. Ouais. Et je me suis un peu élargi. J'ai essayé de découvrir un peu tous les types de jeux ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Et particulièrement les petits jeux avec des mécaniques avec beaucoup de profondeur. D'accord. Général. Du coup, je pense que le Galiléo serait peut-être pour toi. Il me fait de l'œil. Ouais. Beaucoup d'œil depuis le début. Enfin, j'ai suivi tout le travail de Soif. Ah ouais ? Ouais, depuis Ganymède, du coup. Ouais. Et pareil, fan de Déméter, de Varuna, etc. Donc, voilà. Écoute, tu nous diras. Galiléo, c'est la suite, hein, c'est ça, c'est le... C'est la chute. Je sais pas, il nous a pas dit. Parce qu'on l'a fait juste avant, c'est pour ça qu'on en parle. Mais il a dit que c'était dans l'univers. Mais je pense qu'ils vont continuer dans le... Je pense, hein. Mais oui, ouais, c'est le troisième. Ils explorent un peu l'univers. Exactement. Ouais. Et si je devais avoir un jeu de coup de cœur, ça serait en ce moment c'est Fantasy Realm, justement, qui est petit jeu rapide de cartes, mais en fait voilà, 52 cartes je crois, ou 54, et une rejouabilité de fou, des combos dans tous les sens, aussi cool à 2 joueurs qu'à 6. Voilà, ça fait partie des jeux, comme on dit, qu'on aurait bien voulu faire soi-même. Donc, ouais. Il paraît qu'il est bien mieux que Red Rising, mais moi je dis ça. On m'a dit, si vous n'avez pas aimé Red Rising, allez sur Fantasy Realm. Enfin bref. Ok, passons au cœur du sujet. Tu veux nous présenter aujourd'hui Ephios. Eh bien écoute, je t'en prie, est-ce que tu veux me faire déjà un tour d'horizon du jeu, nombre de joueurs, auteur, tu vas nous le dire évidemment, tu connais son nom je pense. Mais En fait, auteur, c'est un pseudo. Exactement. Donc en fait, oui, refais-nous la petite fiche sur le jeu. Donc du coup, Ephios, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, puisqu'il y a un mode solo pour Zéphiriel. ah, merci. Juste pour moi. Juste pour moi. Exactement. Du coup, que j'ai game designé, donc moi c'est Wadri, illustré par Quentin L, qui est strasbourgeois comme moi, et édité par Disto Studio, qui est aussi une maison d'édition strasbourgeoise, donc on est tous... Ah ouais, voilà. très localisé. On est une team du coin, ouais, team d'Alsace. Voilà. Ok, bah écoute, vas-y, présente-nous le jeu, comment on y joue, de quoi il est, qu'est-ce que donc, la couve de base est absolument merveilleuse, mais voilà. Ça me fait penser à Gris, je la référence en tête, mais je le vois, jeu vidéo. L'histoire d'Ephios, en fait, c'est une histoire que j'essaye de raconter avec le jeu. Et cette histoire, c'est l'île cité-état d'Ephios et les problèmes politiques qu'elle va rencontrer. Là, en l'occurrence, en fait, il y a 5 grandes alliances qui gèrent l'île et elles sont dans la discorde. Rien ne se passe bien. Le haut gouverneur, qui est un peu la tête de l'île, a tout simplement décidé d'abdiquer parce qu'il n'arrivait pas à passer la crise. Et nous, en tant qu'aspirants ou aspirantes au gouverneur, on va tout simplement essayer de prendre le pouvoir dans l'île en unissant les alliances qui se déchirent aujourd'hui. Ça, c'est l'histoire. D'accord. Exactement. Ok. Et en termes de jeu, ça se résout comment ?
Concrètement, en fait, c'est relativement simple. En fait, pour unir une alliance, il nous faut 2 cartes de la même couleur. Donc, si j'ai 2 cartes de la même couleur, je vais gagner en popularité. Le premier joueur ou la première joueuse à atteindre 70% de popularité ou plus remporte immédiatement la partie. Ah ouais, parce que j'ai eu peur, là, on me parle de la paix dans le monde, etc. Je croyais qu'on était sur du coop. Mais d'accord, tu nous rassures, on n'est pas du tout... Non, pas de coopération. Ok. Non, là, c'est vraiment plutôt Cuba, politique, voilà. Ah oui, t'as fait le jeu pour Alex, en fait. Un mode solo pour et Cuba pour Alex, ouais, c'est ça. Ok, ça se présente comment ? Là, j'ai l'impression qu'on parle d'un jeu de cartes uniquement. C'est que ça ? Ou il y a un côté gestion d'ouvriers, gestion de ressources ? Non, c'est vraiment un jeu de cartes uniquement. D'accord. Il y a une monnaie du jeu qui s'appelle la persuasion, qui est en fait tout simplement le moyen de recruter des cartes. D'accord. Essentiellement, la mécanique principale, ça va être celle du dilemme, on va dire, parce que chaque carte, en fait, a un effet qui va permettre d'avancer dans le jeu ou de ralentir les adversaires. D'accord. Et forcément, quand tu vas utiliser une carte, tu vas la perdre de ta main et donc potentiellement, tu vas ne pas pouvoir unir avec. Donc, est-ce que je vais garder les cartes pour essayer de gagner en popularité ou au contraire, je vais plutôt les utiliser pour faire des coups bas et potentiellement essayer de gagner plus tard. Donc, il y a tout cet aspect tactique du jeu. Parce que du coup, tu delay... Comment on dit ? C'est quoi la traduction de delay ? Tu décales. Merci, retardes. Tu retardes ton jeu en faisant des coups bas. Exactement. Et en fait, c'est vraiment un jeu d'opportunisme. C'est-à-dire que il faut faire la meilleure stratégie au bon moment, etc. Enfin, la meilleure tactique au bon moment. Sinon, tu te fais avoir par les autres. Ou tu n'arrives pas à voir... Il faut suivre un peu ce que font les autres pour éviter justement de se faire avoir. Il y a un risque... Il y a un risque d'alliance, du coup, si les gens ils voient que t'es un peu trop proche de gagner et tout, ils peuvent s'allier pour te faire des coups de bas et te couler ou... Il y a un truc comme ça, en fait, c'est que le jeu se joue en 2 modes. Là, ce qu'on va sûrement faire, ça sera une partie rapide, mais il existe aussi un mode campagne, en fait, qui va se jouer en enchaînement de parties. Et dans ce cas-là, dans la campagne, est-ce qu'on en parle déjà ? On peut en parler déjà ? Teasing en avant-première. Ouais. Non, et c'est dedans, mais en gros, le principe, c'est que à chaque... le but, ça va être de gagner 2 parties d'affilée, mais à chaque fin de partie, il va y avoir un twist dans le paquet de cartes. Donc, en fonction de la dernière alliance qui a permis la victoire, on va modifier le paquet de personnages, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, 110 combinaisons de cartes uniques. Trop bien. 1200 branches d'histoire. Déjà dans le jeu de base, et en fait, il y a une forme de... Je vais pas dire legacy parce que c'est pas exactement ça, mais une forme d'évolution du deck que tu as fait en faire. C'est ça. Nous, on appelle ça campagne pour le côté campagne politique. Du coup, ouais, ça raccorde ça marche bien, ça marche bien, l'histoire. Bravo. Mais c'est vrai que le but, c'est vraiment de se retrouver plonger un peu dans cet univers, et c'est quelque chose qu'on a fait avec Disto parce qu'on a enchaîné les parties, et une des réflexions de Luc et Maria, c'était justement de dire mais pourquoi ça change pas en fait. On est en train de modifier l'univers en fait. À chaque fois quand on gagne, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui agisse dans le jeu. Alors des questions très rapides, je sais, on n'a pas trop le temps parce que normalement c'est 10 minutes la première partie, mais tu disais justement au départ que vous étiez vraiment, que le jeu, vous aviez vraiment collaboré, et là tu viens de donner un élément qui fait que en fait Disto a mis sa patte dedans. Il y en a d'autres. Enfin, je veux dire, est-ce que dis-nous tout, Myriam. Du coup, c'est bon, déjà, ce mode campagne, je me rappelle que c'était assez drôle parce que du coup, Cyril, il est venu avec son jeu et avec plein d'extensions. Et du coup, on s'est dit, c'est très cool, mais on va prendre toutes tes extensions et on va faire un mode campagne avec. Ah, c'est ouf. Parce que, c'est... Du coup, c'est comme ça un peu que c'est sorti cette idée du mode campagne. Et après, oui, on a vraiment un travail horizontal où on travaille pas justement avec Cyril, mais uniquement avec Cyril, mais aussi avec Quentin, du coup, et où on discute d'absolument tout, de l'univers. Ça a été vraiment une patte qu'on a créée à 4, où Quentin faisait des dessins, des descriptions que Cyril avait écrites de chacun des personnages. Et en même temps, nous, on avait aussi énormément d'imaginaire et de références. On savait vraiment vers où aller. Et c'est vraiment quelque chose qu'on alimentait tous ensemble. Et c'est fou, c'est génial comme histoire en fait. On n'a pas souvent ce genre d'histoire, donc c'est assez cool. Et dernière question, après j'arrête. Pourquoi Ephios ? Alors, Ephios, c'est tout simplement le nom d'une personne qui m'est proche, en fait, qui est cachée à travers ce petit nom mystérieux. Voilà, il faut un peu le décoder. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Normalement, ça transpire. C'était un peu un clin d'œil à elle. Elle s'en reconnaîtra. Ma chère Alex, est-ce qu'on est prête à se taper dessus ? Ah ben, toujours. À se saboter ? Toujours. Est-ce que tu veux gagner ? Je vais gagner. Ah oui, attention, parce qu'il y a moi aussi. Hein. Ah oui, il y a Maria à la table, ça va être... j'ai hâte de voir ça. Ouais. Ça va être fort là. Allez, on y va.
Ok. En fait, je savais que tu voulais tes maîtres ou est-ce que... Et t'es fière, Je veux bien qu'elle commence, je fais le deuxième. Argument, je suis une princesse. T'es un... Et j'en fais pas de... Cette partie commence bien. Oh. Je l'ai dit, c'est bon. Ouais, ça fait... Mais il y a des cartes qui ont l'air trop méchantes et ça a l'air trop bien de les jouer. Tu gagnes 3 direct. Ah, mais tu peux la jouer. Ouais, c'est un habitant, donc tu joues directement depuis le centre. Je peux rien dire, mais là il va venir. Pourquoi tu as deux actions? Parce qu'en fait, ça c'est une carte conditionnelle et en fait, sa condition c'est au début du tour. Ah oui, d'accord. Qui a dit que c'était le début du tour? Ça picote. Ça picote. C'était le bon moment pour un jeu. Ouais, moi je voulais la garder cette rouge. Je me suis dit. J'aurais pas des. C'est à 60, c'est là qu'on gagne? Ouais, c'est ça. C'est là, hein. C'est quand vous êtes en c'est dessous. 70. Et moi je suis au-dessus. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 16 minutes et 24 secondes de Ephios. Avant toute chose, un petit disclaimer pour dire que j'ai écrasé la population et que tout le monde est sous mon chouk maintenant. Voilà. Ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de ces 16 minutes et 24 secondes? Je suis sous le charme non seulement du design, mais clairement du jeu. Et en fait, il y a des... Bon, alors là, j'ai clairement été victime, mais il y a moyen de grave faire tourner en bourrique des joueurs, en fait, dans ce jeu, en les prenant pour cible, en leur prenant leurs ressources et tout. Il y a ceux qui vont faire les victimes, puis après gagner les jeux, et puis il y a ceux qui vont pas faire les victimes, mais complètement perdre et pas bouger parce on a vu un moment, je sais pas, les prendre pour cible alors qu'ils étaient clairement pas la menace, mais c'est pas grave. Je suis désolé. C'est pas grave, on va s'en remettre. Par contre, non, je suis fan non seulement en effet de la mécanique de jeu, du design, ça c'est clair, hein, je pense que vous l'avez entendu, enfin, je pense qu'on vous a saoulé avec ça, donc voilà. Mais de l'idée en fait, et du coup qui est apparemment votre création à tous, d'aller plus loin en fait dans le jeu et de proposer encore une expérience, de renouveler l'expérience du joueur après une partie et un certain vainqueur. J'imagine que selon qui gagne, vu qu'on a 4 familles, on a 5 familles, selon qui gagne parmi ces 5 familles, on va avoir une mécanique différente qui va rentrer en jeu, c'est ça ? C'est ça, exactement. Franchement, c'est super cool. Non seulement de penser à la rejouabilité du joueur, mais en plus, du coup, de lui offrir des sortes d'extensions directement dans la boîte de base et pour renouveler son expérience et juste qu'il kiffe un peu plus longtemps son jeu. C'est court, donc en fait, vraiment, il y a cette frustration de se dire, mais... Au début, on n'a pas décollé pendant, je sais pas, ça a bien duré 5 minutes sur 16, c'est beaucoup quand même. 5 minutes sur 16 où on est tous en mode, il se passe rien, on reste tous à zéro. Puis après, il s'est passé des choses, pas pour tout le monde, mais c'est pas grave. Et ça va de plus en plus vite. Et là, en plus, t'as les gens... Bon, alors Zéphiriel, il joue de cette manière tout le temps, où il essaye de non seulement troller, mais aussi d'envoyer les gens sur une mauvaise piste. Mais je pense que c'est carrément un jeu où on peut bluffer sur ce qu'il y a pas, la pioche. Enfin, on sait pas, et ça peut partir très très vite en cacahuète. Donc moi, j'ai trouvé ça très 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 marrant. Et en plus, si vous l'aviez pas compris, le design est assez dingue. Donc voilà, parce que je pense que c'était pas assez clair. Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu que tu as donc perdu ? Écraser les autres est un plaisir malsain, mais quand même ça fait du bien. T'as oublié un point important, et du coup je vais me permettre de le rajouter. On n'a pas parlé assez du design, en disant qu'il était quand même assez ouf. Et visuellement, vraiment pétant, quoi. Bon, je suis assez fan du truc, je sais pas si vous l'avez compris. Alex, t'as dit que t'étais fan du design, quoi ? Parce que moi, je trouve qu'il est cool. Non, vraiment, ça pète de ouf. Je surkiffe. J'exagère pas en le disant, en plus, hein, vraiment, je vais passer du temps à regarder les cartes, je pense. Pour le jeu, je kiffe énormément la façon de jouer. En fait, j'étais très vite, très perdu au début, dans les premiers tours de jeu. J'étais en mode, je ne comprends pas comment on va jouer parce que, effectivement, unir des cartes alors qu'on commence avec 0 carte en main, je me disais, ça me paraît bizarre parce que très vite on va voir ce qu'on va piocher et ça me paraît très facile de contrer les autres, entre guillemets. Mais en fait, t'as pas beaucoup de moyens de contrer, donc en fait, il y a beaucoup de surveillance à faire, mais de rappel. Parce que tu es obligé de te dire, ok, alors là il y a une bleue qui a été piochée, puis une verte en face, puis là il y a une rouge, donc attention, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc compter les cartes devient assez, c'est assez simple, mais en vrai les tours de jeu ils s'enchaînent et parfois tu oublies vite ce qui a été joué, puis il y a une carte qui est partie en action plutôt que pour unir, donc le jeu tourne aussi entre les mains. Et en fait je trouve ça malin, parce que c'est facile, dans le sens où tout le monde peut essayer de se souvenir des informations et... Même si c'est pas ton truc de compter cartes, tu peux le faire facilement.
Et pour les personnes qui veulent pousser encore le vice et vraiment qui sont très bons dans ce jeu-là, peuvent pousser la stratégie très loin. Et du coup, moi, c'est un aspect que j'ai vraiment kiffé. Et quand j'ai compris effectivement comment le jeu se jouait, j'étais à fond dedans. T'as vraiment un double effet, un double palier de jeu de carte en main que je garde pour unir ou que je peux jouer pour différentes choses, à la pause, à la défausse, pour avoir des actions supplémentaires. Le fait d'avoir des habitants qui se jouent directement depuis le plateau de jeu, je veux dire, c'est un plateau, même si c'est pas un plateau en direct, qui te permet de t'accélérer très facilement pour le tour suivant, donc tu peux très facilement préparer un prochain coup, même si on te fait des coups un peu pour te piquer tes points d'influence, ce genre de choses, ça marche encore. Parce que tu te retournes très facilement en fait. Je crois que je me suis fait piquer 2 ou 3 fois de la thune. Enfin, je dis la thune, pardon, mais des points de persuasion. Des points de persuasion, merci. Et en vrai, ça m'a pas gêné plus que ça parce que je voyais tout de suite comment la récupérer. Tu peux défausser une carte du plateau central pour récupérer de l'influence tout de suite. T'as les habitants qui permettent d'en récupérer facilement aussi. Donc, t'as quand même pas mal de possibilités. Et du coup, c'est un jeu qui te permet facilement de rebondir même quand t'as fait un coup de crasse. Et du coup, c'est pas gênant de le prendre. Il y a trop de jeux ou quand tu prends un coup de crasse, bah, t'as perdu ton tour. Tour suivant, ça va être dur de se relever, puis encore un troisième tour derrière. Donc du coup, c'est agréable, c'est dynamique, ça s'enchaîne vite. Les tours sont ultra rapides et j'adore ça parce que je déteste le downtime. Et le niveau de campagne qui va supprimer des factions, en rajouter, changer complètement le jeu avec des nouveaux pouvoirs, c'est trop bien. Je surkiffe parce que l'univers du coup est complètement amplifié dans ça. Genre, chaque carte est belle, je sais pas si on l'a dit mais elles sont superbes, et derrière le pouvoir qui va avec est cohérent dans le jeu, dans la carte, et il y a un double niveau d'utilisation de carte, je suis désolé. C'est trop bien parce que du coup tu lis les cartes en même temps que jouer sa couleur. Je sais pas comment expliquer ça, je trouve que c'est malin, même si il y a rien de révolutionnaire là-dedans, je trouve que c'est malin dans ce jeu là. Et le mode solo, comment ça se joue? Du coup, alors le mode solo, en fait, je peux te parler de la création aussi ou... Ouais, vas-y, enchaîne, pas de problème. Alors pour la petite histoire, on avait fait le jeu en financement participatif avant de le sortir maintenant en boutique. Et en fait, on avait fait une tournée des bars à jeux et je passais mon temps dans le train et je me suis dit, je voulais essayer de trouver une façon de jouer contre moi-même dans le train. Et en fait... j'ai commencé à tester des trucs et le but c'était de faire quelque chose qui sorte et qui soit thématiquement correct et qui sorte un peu de l'univers de classique et en gros le mode solo on va affronter le complot, donc c'est une autre façon de jouer encore le jeu qui est donc un genre de bot. Le but pour lui c'est de récupérer des cartes de certaines valeurs, il doit récupérer des cartes de valeur 3, il y en a 5 dans le jeu et nous on doit unir toutes les alliances avant qu'il y arrive, sauf que en fait on est le nouveau gouverneur de la ville, que tout se passe pas très bien, notre popularité est un peu chancelante et à chaque fois qu'on doit remélanger la pioche, en fait on perd en popularité, donc on a une espèce de compte tour, on doit essayer d'unir toutes les alliances avant de perdre toute sa popularité ou que toutes les cartes aient été volées, et donc on a carrément en fait un plateau qui est dédié de l'autre côté du plateau popularité classique qui est utilisé dans les parties à 2 ou 4 joueurs, il y a un plateau fait spécialement pour le mode solo. D'accord. Ouais, en fait, le truc, c'est que sur un jeu petit format, on va dire vraiment, c'est petit format, et en plus, en termes de temps, c'est un petit jeu, ce qu'on peut appeler un petit jeu. Et en fait, il y a plein de choses qui ont été pensées pour déjà divertir un maximum, et sur plusieurs phases, et sur plusieurs, de plusieurs manières différentes. Et en fait, c'est ça, en fait. Zéphiriel a dit le mot, c'est malin. C'est super malin, et vous êtes allé jusqu'au bout. Mais même, j'ai l'impression que... Enfin là, je regardais assez rapidement l'Instagram du designer, et il a mis des petites descriptions pour chaque personnage. Et je pense que les descriptions dont on parlait au début. Mais en fait, ça on l'a pas souvent dans les jeux, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Nidavellir, avec Regames qui nous expliquait leur processus de création des personnages, et c'est pas souvent. Et on l'a dit aussi, je crois que c'est en off, je sais plus ce qu'on dit en off ou en in, mais du coup, les personnages, ils sont pour la plupart assez androgynes pour qu'on se dise, en fait, on a pensé à un peu tout le monde. Il y a un peu tout le monde, des personnages d'un peu toutes les couleurs de peau. Et en fait, c'est des choses, nous, on est plutôt sensibles dans le défaussé, et ça, si vous nous écoutez, vous le savez depuis un petit moment. Et en fait, c'est intégré de manière tellement maligne, enfin, je veux dire, de mettre des personnages androgynes, ça satisfait à peu près tout le monde. Chacun y voit ce qu'il veut. Et donc, du début à la fin, en fait, Ephios, moi, je le trouve malin. Voilà, ça, je pense, c'est le vrai mot, c'est malin.
beau et malin. Voilà. J'allais dire, c'est vraiment le boulot de Quentin et qui a été de... En fait, moi, je lui fournissais vraiment cette page d'histoire et lui transformait ça en illustration. Et en fait, ce qui est fou, c'est que au travers de ces images, il y a vraiment le caractère des personnages qui transpirent et leur histoire. Et on a essayé de faire quelque chose qui représentait un peu le monde qu'on voit autour de nous, en fait, donc qui est en plein de diversité. Du coup, voilà. Et en fait, on a beau s'extasier depuis tout à l'heure sur le design. En fait, c'est un travail qui est né quand même de plein de descriptions qui ont été poussées plus loin encore par des descriptions du coup de l'auteur qui ont été poussées par l'éditeur en mode non, on va essayer de trouver quelqu'un qui peut nous faire un taf où ça transpire et au final, à la fin, ça transpire. Et c'est assez ouf, franchement. Et du coup, le KS, je sais qu'on n'a plus trop le temps non plus là, mais le KS, il a fonctionné comment ? En termes de chiffres, on a fait un Ulule, du coup on est passé sur Ulule et on avait demandé 7,5, on avait eu 25 000, on a fait 300% à peu près. Donc, avec des retours j'imagine positifs, enfin les tours des bars, etc. C'était assez fou parce que il a l'air de vraiment, enfin il plaît vraiment visuellement. Je sais pas si vous avez dit que vous l'aimez bien visuellement. Je sais pas si vous l'avez dit. Je pense ça. Et après quand les gens jouent, on a ce retour là aussi du jeu en disant en fait le jeu est cool, donc on a l'impression que Quentin et moi avons fait un taf de ouf, mais en fait pareil, le boulot de Disto est dingue sur toute l'édition en fait du jeu est juste magnifique, les grandes cartes, la mise en page et tout. On est 4 derrière le jeu, l'équipe de Disto, Quentin et moi, mais en réalité il y a aussi tous les joueurs qu'on a rencontrés, les joueuses, les gens, les autres éditeurs, les autres auteurs que j'ai eu l'occasion, c'est auteurs et autrices que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je pourrais mettre le nom de tout le monde sur la boîte, mais il n'y a pas la place. C'est une petite boîte, comme on l'a dit. Je pense qu'il va rejoindre la bibliothèque du boulot. Voilà. Ceux qui nous écoutent le savent, on a tendance à essayer de pousser nos coworkers à jouer. Donc il y a des jeux qui sont facilement explicables, même à des gens qui ne jouent pas. Et ça fait rentrer dans un univers. Et donc je pense que c'est le genre de jeux qui sont des portes d'entrée assez folle vers le monde ludique parce qu'en fait ça donne juste envie d'en savoir plus. Après c'était un peu notre idée aussi de faire un petit jeu mais avec une grande histoire derrière, un gros univers. Je pense que vous pouvez faire un JDR avec. Je pense que franchement... Il y a des gens qui ont joué comme ça. C'était ma question suivante, effectivement. Est-ce que tu n'as pas une idée de... Alors JDR ou même roman graphique ou un truc là-dessus en fait à balancer parce qu'il y a largement un truc, il y a quoi faire en fait. Il n'a pas le droit de dire. Non, si, bien sûr. Déjà, si on peut en parler, mais c'est vrai que pendant la campagne, il y a eu un artbook qui a été fait, qui est plus édité, qui a été fait que en exclusivité pour la campagne. Il y a peut-être des qui traînent de temps en temps, que vous pouvez voir à droite à gauche. Et justement, on a fait tout un roman graphique avec une nouvelle, etc. On suivait l'histoire de la détective qui rencontrait tous les personnages pour essayer de comprendre pourquoi le gouverneur avait démissionné. Trop cool. Sur le stand, et en même temps, c'est un artbook, du coup, on voit toute l'évolution des dessins de Quentin, les premiers croquis, et c'est assez cool. Voilà, tout le travail, etc. Et tout. Et avec Quentin, c'est vrai que moi j'ai pas mal de potes, je suis moins JDR, c'est fou, c'est quelque chose que j'ai découvert hélas sur le tard, mais que j'ai adoré. Et, pourquoi hélas, alors que tu l'as découvert? Non, mais parce que je me dis franchement, quand j'ai fait mes premières parties, je me suis dit, mais j'aurais dû faire ça depuis longtemps en fait, c'est vraiment cool quoi. Et notamment les copains des Chroniques de Nebomor aussi qui font du JDR et qui m'ont dit, mais en fait, il faudrait que tu l'adaptes. C'est quoi les chroniques des... C'est des copains de Strasbourg qui ont leur propre JDR, etc. Et voilà, il y a un vrai maillage ludique à Strasbourg, on se connaît tous, il y a pas mal de trucs. Donc, Ça, c'est des trucs à Strasbourg. Apparemment, c'est The Place to Be. Entre ça et Grenoble, t'as l'impression que l'Est de la France, il y a trop de monde qui... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a plein de maillages ludiques partout, mais c'est vrai que le JDR, pourquoi peut-être avec quelqu'un qui maîtriserait un peu plus les codes, ça peut être intéressant. Il y a vraiment un univers. Après, c'était intéressant parce qu'on avait des parties aussi où les gens ils s'y prennent vraiment au rôle et ils le prennent vraiment roleplay en mode je vais me promener dans la croisée des chemins, je vais parler avec la journaliste et du coup il m'a dit machin et du coup il crée toute une histoire autour et c'est assez intéressant. Ouais, clairement, il y a un fond à faire là-dessus. Mais franchement, le côté artbook, graphic novel, ça doit être monstrueux, quoi. Mais t'as un dernier truc aussi, très rapidement. On avait fait une partie en festival quand on l'avait présenté, une partie que j'ai adorée. À la table, t'avais un papa avec ses 2 filles qui étaient venues jouer et un joueur qui était un peu plus hardcore gamer. Et en fait, ils se sont tous retrouvés autour des Fios. Le papa, lui, il avait compris qu'il fallait faire des paires de couleurs. Il était super content. Les 2 filles étaient là pour la beauté des cartes, les trucs comme ça. Elles trouvaient l'univers trop cool. Et le hardcore gamer, il voulait juste faire tester les effets des cartes et tout. Ils ont tous joué au même jeu ensemble autour de la table. Et je me dis, en fait, moi, et chacun y a trouvé son compte. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et moi, je me suis dit, ok, là, on a fait quelque chose qui était
qui marche pour tout le monde et tout. Et finalement, c'est le papa, avec ses paires de couleurs, qui a gagné. qui s'est pris au jeu, du coup. C'est ça, il avait compris que le but, c'était d'avoir de la popularité. Mais ouais, bravo, franchement bravo, le jeu est ouf, très, très gros coup de cœur pour ma part. Merci je crois beaucoup. qu'Alex l'a dit aussi, tu l'as dit? En fait, le truc, c'est que je suis désolé de faire le parallèle avec un autre jeu, mais ça me rappelle le coup de cœur qu'on avait eu avec Nida Velir, et là, j'ai l'impression que c'est à peu près pour les mêmes Quelle raisons. comparaison. C'est pas bien, si, c'est... Non, mais si, je pense que Nida Velir, carrément. D'ailleurs, je crois que Serge Lager est du côté d'Avignon, si je dis pas de bêtises. Possible. Et en fait, j'ai croisé dans un bar à jeux au Café des Meeples, ils m'ont dit que de temps en temps ils passaient les voir. Et justement, on a discuté. C'est une des références quoi. Pour moi, c'est trop bien. Ok, on va clôturer sur ça parce qu'on va dépasser le temps. Mais merci beaucoup d'être venu, merci de l'avoir présenté. C'était vraiment un bon coup de cœur pour moi, je le répète. Et voilà, ma chère Alex. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Prenez soin de vous et ciao. Fin de transmission.